Si tu as 30 ans et plus, alors cet épisode est vraiment fait pour toi. C'est le seul épisode qu'il faut que tu écoutes sur la nutrition, sur l'alimentation. Je te pose le contexte. Moi, j'ai passé la barre des 30 ans, donc j'ai 31 ans. Et donc mes amis aussi ont la trentaine, ont la quarantaine. J'ai peu d'amis qui ont la cinquantaine, mais on a entre 30, 45 ans. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose quand je discute avec ces personnes-là, parce que moi, je suis nutritionniste. J'ai toujours fait du sport. J'ai jamais été en surpoids. Il y a des moments où j'ai moins fait de sport, etc. quand ma fille elle est née. Donc j'ai découvert ce que c'était que la vie de papa. Mais en dehors de ça, j'ai toujours été en forme. J'ai toujours fait attention à ce que je mangeais et j'ai jamais mangé n'importe quoi. J'ai jamais fait d'excès. Sauf que je me rends compte maintenant que même les personnes que moi je côtoyais, donc mes amis d'enfance, on jouait tout le temps au foot, on faisait des baskets, on allait à la salle de sport, on faisait du vélo, des randonnées. Et ben en fait, beaucoup de ces personnes-là sont en obésité maintenant, sont en surpoids. Et c'est, je vais pas dire normal, mais c'est normal avec la vie que l'on mène maintenant. Le travail, ça va vite, les enfants, il faut gérer. Après, même si tu veux faire des activités autres que faire du sport, ben, il y a des gens qui veulent développer des activités plus intellectuelles maintenant, comme apprendre une nouvelle langue ou se former sur des sujets. Donc, ils font beaucoup moins de sport. Et je vois des personnes, des amis à moi proches, et même des amis à moi pas trop proches, qui, bah, en fait, ne sont plus du tout les mêmes personnes. Surpoids, obésité, ces personnes-là, elles prennent tout le temps la voiture, etc. Et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que on n'a plus 15 ans, on n'a plus 20 ans. Et comme je te l'ai dit, si toi t'as plus de 30 ans, vraiment cet épisode, il est fait pour toi. Et plus je discute avec elles, tu vois, et plus je me rends compte que ces personnes-là, elles mangent vraiment très mal. Et je veux pas dire l'excuse, mais souvent ce qui est dit, c'est ouais, mais j'ai pas et c'est compréhensible, hein. Je n'ai pas le temps. Quand je suis au taf, il faut que je mange un truc rapide. Bien manger dehors, ça coûte cher et c'est vrai qu'en France, bien manger, ça coûte très cher. Si tu veux prendre genre une bonne salade avec du saumon, du thon, du poulet ou ce que tu veux, ah, ça monte de très, très vite. Alors que ouais, la facilité, bah, je vais au grec, c'est pas cher, je prends une pizza, je commande un McDo, c'est beaucoup moins cher. Sauf que c'est très mauvais sur le long terme. Et c'est là où je veux en venir. Pareil, il dit: «Ouais, mais ma femme, elle a cuisiné un plat, je le mange pas et cetera. Elle s'est donné du mal, regarde, je veux pas lui faire du tort, je veux pas lui causer du tort. Ça lui fait plaisir quand je mange, moi le plat il est bon» et c'est compréhensible. Moi je le comprends parfaitement. Je le comprends parfaitement et en fait, pourquoi est-ce que je te dis si tu as 30 ans et plus? Parce que je pense que passer la trentaine, ou du moins quand tu rentres dans un parce que déjà les hormones elles vont commencer à diminuer. Moi, je vois que si je fais trop d'écart, je vais prendre du gras alors que avant, mais je pouvais manger n'importe quoi, j'étais taillé comme Bruce Lee. Je pouvais manger n'importe quoi, il se passait rien dans mon corps. Sauf que là maintenant non. Et c'est pour ça que je t'ai dit toi, si tu as plus de 30 ans et c'est fait pour toi cet épisode-là parce que c'est la même chose pour tout le monde. Regarde-toi 10 ans avant, même si t'as 45 ans, regarde-toi 10 ans avant, bah, c'était pas la même chose. Là, si tu fais un écart, un machin, boum, tu gonfles direct. Et c'est là où je veux en venir. En fait, il faut faire super attention parce que moi, j'ai bossé en cardiologie. Tu te rappelles, avec Docteur Younes, je t'en ai parlé. On a monté, pardon, un service de diabéto. Ça veut dire qu'on prenait en charge les diabétiques. Diabétiques, pour que tu comprennes bien, c'est quoi? Parce que peut-être que tu as dans ton entourage quelqu'un qui est diabétique, un papa, un maman, une cousine. C'est la maladie de civilisation. Je suis prêt à parier que toi qui m'écoutes, tu connais un diabétique ou une diabétique. Et on croit que c'est rien, c'est anodin. C'est pas rien, c'est anodin, hein. C'est pas rien, c'est pas anodin. C'est quand ton pancréas, il peut plus fournir d'insuline. C'est mort, ça y est, c'est fini. Ton pancréas, les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas ne produisent plus d'insuline. Si tu produis plus d'insuline, tu ne peux plus gérer ta glycémie. C'est-à-dire que tu vas faire des hypoglycémies, des hyperglycémies tout le temps, tout le temps, tout le temps. Concrètement, tu manges, ton corps il va digérer les glucides que tu vas consommer et c'est pas que le sucre, hein. C'est les glucides en règle générale. Ça veut dire que tu manges des pommes de terre, même des bonnes pommes de terre, du bon pain, du bon manioc, des bonnes patates douces, du bon riz. Ta glycémie elle va augmenter, ce qui veut dire qu'il y aura trop de glucose dans ton sang. Et s'il y a trop de glucose dans ton sang, c'est quoi? Bah limite ton sang, il va devenir comme du sirop d'érable, tu vois, épais. Et si ça fait ça, tu peux mourir. T'entends ce que je dis? Si t'es dans cette situation-là, tu peux mourir. Mourir. À 35 ans, tu peux mourir. Tu peux faire des. C'est pour ça que les gens ils font des AVC.
comptage coronarien, quand ils ont des grandes cicatrices. Ils ont des cicatrices et ils sont obligés de prendre les artères au niveau des bras ou des jambes. Parce que c'est ce qui ressemble le plus pour le cœur. Je le dis parce que je l'ai vécu, je l'ai vu, j'ai travaillé, j'étais en stage, j'étais jeune. Avec Docteur Younes à Évêquemont, dans le 78. Superbe centre cardiologique. Malheureusement, que des étrangers, que des gens d'origine étrangère. Des Arabes, des Noirs, des Indiens, des Malgaches, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des Sri Lankais. Pourquoi? Mauvaise bouffe. La cuisine, mauvaise bouffe. Manger beaucoup de sucre, du sucre et des grandes quantités du gras, du gras, du gras. Tu finis où? Tu finis diabétique, tu finis à l'hosto. On a monté un service diabétique. On l'a monté ce service-là avec Docteur Younes. On a travaillé main dans la main avec le diabétologue. Je les ai vus, il y avait un gars, il est venu, il avait 40 ans. Je me rappelle, c'était un maghrébin. Et il y avait même aussi le père d'un ami à moi qui est aux États-Unis maintenant. D'ailleurs, Shozan, si tu me regardes, un grand coucou à toi et j'espère que ton fils il va bien. Et le gars dont je te parle, 40 piges. C'est jeune, tu le vois, tu dis lui il est normal, il a pas de problème. Il devait faire 1m80 pour, franchement, 75 kilos. Tu le vois, tu te dis c'est un gars normal. Boum, AVC. AVC, 40 piges, AVC. Pourquoi? Bah après, quand on a fait toutes les consultations, les analyses biologiques, l'enquête alimentaire, mais mangeait n'importe quoi. Ça se voyait pas forcément sur son corps, parce qu'il faisait pas de gras sous-cutané. Donc sous la peau, il en faisait pas. Mais il faisait du gras, ce que l'on appelle viscéral, autour des viscères, autour des organes. Et là, boum, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Et donc toi, tu peux ne pas t'en rendre compte. Tu dis ouais, mais c'est rien, ou tu sais, t'as un peu de ventre, t'as un peu de truc. Mais si t'as vraiment une mauvaise alimentation, si tu continues comme ça, mais tu vas aller où après? Dans 5 ans? Réfléchis vraiment. Ce podcast-là, il peut être difficile à entendre. Mais ce podcast-là, je l'ai fait parce que euh, j'ai discuté avec des personnes. Je veux pas dire quand, ni qui, ni où, pour pas que ces personnes-là se sentent visées, se disent ah, ils parlent de moi. Non, mais c'est de manière bienveillante que je dis ça. Tu continues à manger comme ça. Tu sais quoi? Je vais te le dire vraiment sans filtre. Voilà. Maintenant que on a passé 7 minutes, tu continues à bouffer comme ça. Que tu sois un homme ou une femme, tu continues à bouffer comme ça. On s'en fout du physique. En vrai, on s'en fout de ça. T'as un peu de ventre, un peu de hanche, on s'en fout. On n'a rien à faire. En vrai, passer 40 ans, passer 35 ans, les hommes ou même les femmes qui ont un ventre tout plat, machin, tant mieux pour vous. C'est pas forcément, je vais pas dire c'est rare, mais c'est pas commun. La majorité des personnes, elles ont un peu de gras, etc. C'est pas grave. Ça, on s'en fiche. Par contre, ta santé, ça veut dire que si t'as trop de gras, ou si tu manges trop n'importe quoi, parce que tu peux trop manger n'importe quoi et ne pas forcément avoir de gras, hein. Mais le gras, il sera pas visible, mais il sera dans tes viscères, dans tes organes. Et boum, là, c'est la maladie. Et là, je te dis pas, ouais, tu vas tomber malade, tu vas être fatigué. Non. Diabète, cancer osseux. T'as entendu parler de ça? Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Cancer osseux. C'est un cancer qui se développe énormément. Je suis sûr que dans ta famille, dans ton entourage, il y a quelqu'un qui a un cancer osseux. C'est sûr. Moi, dans ma belle famille, il y en a. Cancer osseux. Maladie de Crohn. Maladie digestive. Ça, il n'y avait pas avant. Diabète, cholestérol, hypertension. Ça, je te le dis très clairement à toi qui m'écoutes. Parce que je veux ton bien. Si tu continues à manger n'importe quoi, je te dis pas il faut arrêter, il faut manger que de la salade. Non, je te dis pas ça. Faut pas abuser. Mais si tu continues à grignoter, bouffer de la... Non, j'allais dire un gros mot. Bouffer des gâteaux remplis de sucre, remplis d'additifs, remplis de machin, du colorant, du gras. Si tu continues à manger ce genre de choses-là, crois-moi, tu vas pas faire long feu, hein. Quand je te dis tu vas pas faire long feu, ça veut pas dire que tu vas mourir direct. Mais ça veut dire ton corps, il va être dans un sale état. Les maladies, elles vont augmenter, le risque de cancer va augmenter. Tu sais ce que c'est que d'avoir un cancer? Et c'est pas anodin, hein. Cancer du côlon, c'est le cancer qui tue le plus de personnes en France. Et il peut te toucher à 40-45 ans. L'acteur de Black Panther, il est mort cancer du côlon. Et il était jeune, il était beau gosse, il était en forme. Boum, cancer du côlon. Et ça pourquoi? Parce qu'il mangeait pas assez de légumes. Enfin, lui, je sais pas. Mais le cancer du côlon, comment est-ce qu'on le prévient? Parce que j'ai travaillé dedans. En post-opératoire, j'ai travaillé. Les gens qui se faisaient après, c'est vraiment méchant, hein. Mais après, ils ont la poche à caca.
Bah oui, parce que le côlon, il est là pour retenir le caca. On parle sans filtre. Le côlon, son rôle, c'est juste un stockage du caca. Mais si on t'enlève le côlon parce que t'as un cancer, donc on te l'enlève, et bah dès que tu manges, ça va tout dans la poche à caca. T'as une poche à caca au niveau du ventre, on appelle. C'est très, c'est très rabaissant ce terme-là, pour que tu comprennes. C'est très difficile. T'as une poche qui est accrochée à ton ventre, qui sort. C'est vraiment une poche, hein. C'est une poche, une pochette, plastique là, et le caca il tombe dedans. Tu te rends compte que ça peut être évité juste en mangeant mieux, et que si tu continues, bah les risques de développer ça, ils sont présents, et que c'est irréversible. Va voir les personnes qui ont cette poche-là. Qu'est-ce qu'elles donneraient pour revenir en arrière, bien manger, ne pas l'avoir? Parce que ça y est, c'est définitif, t'as plus de côlon, on te l'a enlevé, c'est fini. Donc ta poche à caca, tu vas la garder toute ta vie. Il faut la vider. Tu la remets, tu la revides. Et imagine si t'es assis, t'as machin, pouf, elle se décroche, du caca partout. Ah ouais. C'est dégradant, hein. C'est dégradant, c'est vrai, c'est humiliant. Moi, je l'ai vu, ces personnes-là, je les ai vus, c'était mes patients. Ils avaient perdu toute, je veux pas dire mais pas toute confiance, mais toute, comment dire? C'est humiliant, c'est dégradant. Tu sais, en plus, moi, j'étais jeune, c'est-à-dire, ils me montrent, tu sais, c'est dégradant. Même, c'est pas pratique tous les jours. Tu deviens diabétique. Il y a pas de retour en arrière, hein. Diabétique, il y a des études qui ont montré qu'il y a des gens qui développent des diabètes à 40 ans. Alors qu'avant, c'était 60, 40 ans. Pourquoi? Tu tires trop sur l'insuline. Boum, 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 boum. Du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. Des produits transformés, des produits transformés. Des quantités, des quantités, des quantités. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Tu bousilles ton insuline comme ça? Tu bousilles ton pancréas? Il est pas fait pour ça, le pancréas. Eh bam, eh bam, eh bam, eh bam, eh bam, eh bam. Tu grossis, tu grossis, tu grossis. Tu fais de la résistance à l'insuline. Encore plus d'insuline. Bam, bam, bam. Jusqu'au jour où le pancréas, il dit ça y est. Retraite anticipée. Moi, c'est fini. Mon job, il est fini. J'en peux plus, là. Ça y est. Il est HS. Il peut plus produire d'insuline. Qu'est-ce qui se passe s'il produit plus d'insuline? T'es diabétique. Donc, soit tu prends des comprimés pour, si ça a été pris un peu à temps. Mais dans tous les cas, tu pourras plus faire machine arrière. Il faudra toujours prendre des comprimés. Soit ça se dégrade encore plus et t'es obligé de te piquer à l'insuline. Voilà. C'est ça le diabète. Ça arrive très vite. Et le diabète, c'est très compliqué. Parce que si tu manges n'importe quoi ou autre, tu peux faire des comas. Tu peux faire des hyper, des hypos, des comas, des AVC. Tu peux mourir. Faut que tu te balades toujours avec une seringue sur toi. Faut que tu te balades avec du sucre sur toi pour faire ce qu'on appelle un resucrage. On sait jamais. Dehors, si t'arrives pas à gérer. Faut que tu te balades aussi avec une carte de diabétique. Bah oui, si tu tombes dans les pommes, les gens, il faut qu'ils sachent que t'es diabétique. T'es fatigué. T'as mal aux genoux, au dos. Tu prends plus de poids facilement. Tu vieillis mal. Quand je dis tu vieillis mal, c'est pour ça que j'ai dit pour les plus de 30 ans. Parce qu'en vrai, quand t'as moins de 30 ans, tu calcules pas ça. Mais tu vieillis mal. Tes enfants, ils te voient, t'es fatigué. C'est comme nous quand on voit les parents, les grands-parents. Une armoire remplie de médicaments. C'est ce que tu veux, toi? Aujourd'hui, on a la chance. T'as la chance. Ça n'existait pas. Tu parles de ça à nos parents, à nos grands-parents. Il y avait personne qui leur expliquait comment manger. Là, t'as tout sur Internet. Regarde, là, t'écoutes un podcast, c'est gratos. T'as un mec, en l'occurrence moi, il est parti faire une licence, il a payé 15 000 € la licence pour toi. C'est-à-dire qu'il est venu, moi je suis venu, j'ai fait ma licence, c'était 5 000 € chaque année, donc 3 fois 5, 15 000. J'ai étudié, je me suis formé, après ma licence j'ai continué à me former pour te donner ça, je te le donne gratos. Avant il n'y avait pas tout ça. Même le médecin il te donnait pas de conseils. À l'ancienne on disait la clope, il n'y a pas de problème. Oui, vous savez, c'est pas mauvais. Il y a même des médecins qui disaient que c'était bon. Et à partir du moment où c'était les cigarettes, telle marque. Mais maintenant, on sait tout ça. Sauf que même si on le sait, bah, toute la malbouffe, elle est disponible, elle est là, elle est présente. Mais ça a un impact sur toi. Ça a un réel impact. Et comme on dit, ce proverbe-là, il est très fort, il est très puissant, il est très vrai. On creuse notre tombe avec nos dents.
On creuse notre tombe avec nos dents. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu manges, bah ta tombe, tu vas la construire plus ou moins vite. Ta tombe, ça veut dire que bah ton espérance de vie, tu peux la réduire. Tu peux réduire ton espérance de vie à cause de ton alimentation. Et après, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est le destin. Si c'est écrit que je meurs, blablabla. Ok, d'accord, c'est le destin. Si t'es écrit que tu meurs en 2040, ok, d'accord. Mais comment est-ce que toi tu vas vivre de maintenant jusqu'à 2040? Bah, c'est toi en fonction de ce que tu manges. Est-ce que tu vas bien vivre ou est-ce que tu vas être complètement KO, malade, douleur, prendre des médocs, t'es obligé de te piquer à l'insuline? Parce que c'est non réversible, tu comprends ça? C'est pour ça que je t'ai dit si t'as plus de 30 ans, les autres, les jeunes, enfin les jeunes, moi aussi je suis jeune. Toi aussi tu es jeune. On est jeune, on a l'âge qu'on a de notre tête. Mais notre corps, non, on a l'âge de nos artères. Ça, c'est le cardiologue qui disait ça. On a l'âge de nos artères. Donc vois ce que tu veux faire. Il y a un gars à Marseille, c'était un Chibani, on l'appelle comme ça. Il s'appelle Jalil. 78 ans, il tape des tractions. Il fait du RPM, donc le vélo là, tu sais, de cours en salle. Il a 78 ans. Je sais pas si tu t'en rends compte, il a quasiment 80 ans. Il fait des tractions. Et je lui dis, mais comment? Il m'a dit, tu manges bien, tu dors bien. Il m'a dit, pas d'alcool, pas de fête. Il m'a dit, avec ma femme, ça va bien. Avec mes enfants, ça va bien. Et j'ai toujours continué le sport. Un rythme de vie équilibré. Il a 78 piges. Il est en forme de malade. Il fait plus de traction, je pense, que la majorité des gens que je connais. Tu te rends compte? Donc l'alimentation, c'est vraiment, même si tu dis, bah voilà, tu devais mourir à telle date, c'est ton destin, d'accord, même, je vais aller dans ton sens. Mais Jalil, lui, peut-être il doit mourir à 82 ans, peut-être. Mais en tout cas, là, il vit bien, là. Il est là, tranquille. Après, il y a sa femme qui est à la salle, elle l'attend. Hop, il prend sa petite douche, sa femme elle lui met, tiens, attention, mets une écharpe parce qu'il fait froid dehors. Il est au max. On dirait un couple d'adolescents. Alors que t'en as, ils ont 45 ans. KO. Ah, je suis fatigué, je peux pas monter les escaliers. Ah, c'est ça que tu veux. Ce que tu mets dans ton corps, c'est ton carburant. Tu donnes des mauvaises choses à ton corps il va pas te produire des bonnes choses. C'est ça que je veux que tu comprennes. C'est ça que je veux que tu. C'est cette prise de conscience que je veux. Et bien manger, c'est pas compliqué. En fait, c'est pas compliqué parce qu'à chaque fois que je parle avec des personnes, elles me posent 1 milliard de questions. Ah ouais, mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Ouais, mais moi j'ai lu ça, j'ai su ici. Et en fait, je sais, c'est pas ton, comment dire, c'est pas de ta faute. Parce que c'est vrai que quand t'as pas de connaissances sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Et même les médecins, il y en a, ils vont te dire n'importe quoi. Et quand je discute avec ces personnes-là et que je leur explique, elles me disent, mais en fait, c'est simple. Mais oui, c'est simple. Bien évidemment que c'est simple. Qui t'a dit que c'était compliqué? Faut juste savoir quoi faire. Et c'est mon job de t'expliquer quoi faire. Et là, je vais te parler, genre vraiment sans filtre. Moi, j'ai 2 manières pour t'aider. C'est simple. Si tu veux, si ce que je t'ai dit là depuis le début du podcast, pardon, ça a résonné en toi. Ça a fait sens. T'es d'accord avec ce que je dis. Tu dis, ouais, c'est vrai. Kevlar, il a raison. Si tu te dis ça, moi, il y a 2 manières pour t'aider. Je vais te le dire sans filtre. La première manière, c'est mes podcasts, mes vidéos YouTube et mon compte Instagram et ma newsletter. Ça, c'est les manières où je vais pouvoir t'aider de manière générale et de manière gratuite. C'est ce que je fais. Tiens, boum. Comme ça, si tu veux le faire de ton côté, si tu veux t'avoir une dose de motivation, ça va t'aider. Et la deuxième manière, c'est la meilleure des manières. Et comme pour tout, moi je te le dis sans filtre. C'est payant, bien évidemment. Mais cette manière-là, c'est les méthodes et les programmes que je te propose. Ouais, ils sont payants. D'accord, ils sont payants. Mais combien ça coûte? Est-ce que ça coûte, est-ce que c'est pas plus intéressant de t'orienter vers un programme de qualité qui va te faire gagner en espérance de vie, qui va te sortir de ton brouillard, qui va te dire, écoute, toi tu savais pas quoi faire. Ça fait des années t'essaies de perdre du poids. Ça fait des années t'es pas bien dans ta peau. Ça fait des années t'es fatigué. Il va t'empêcher de développer, enfin du moins ça va être les causes pour t'empêcher les maladies, les cancers, etc., etc., etc. Est-ce que 50 à 100 euros c'est pas un bon investissement?
pour avoir un programme de qualité qui t'empêche tous ces problèmes-là. Facile à suivre, avec les aliments du quotidien. Et je t'explique tout dedans. Je réponds à tes questions. Entre 50 et 100 euros, c'est quoi 50 à 100 euros? Dis-moi. 50 euros, c'est un resto. Tu vas avec deux personnes, t'en as pour 50 euros. T'as des enfants, franchement, 100 euros, tu le fais facile. La dernière fois, on avait mangé pour 4, je crois qu'on en a eu pour 120 euros. C'est un resto. Et bah, dans le mois, au lieu de faire un resto, tu prends le programme. Et là, tu investis dans ta santé. Si tu te dis non, c'est trop cher et tout, bah, essaye avec le contenu gratuit, mais ça te prendra plus de temps. Et pose-toi la question. Est-ce que je veux tout de suite les résultats ou est-ce que je veux galérer encore des années comme j'ai essayé de galérer durant toutes les années précédentes? Pense à toi. Vraiment, pense à toi. Pense à toi, ton corps, ton investissement, ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari, tes parents. Pense à toi. Est-ce que tout ça, ça vaut pas un resto? Pose-toi cette question. Si tu dis ouais, c'est franchement, allez, vas-y, dans le mois, je vais pas faire de resto et c'est bon. Regarde ton compte Uber Eats. Regarde ton compte Uber Eats. T'as commandé combien est-ce que t'as dépensé dans Uber Eats dans le mois? Regarde. Entre les trucs comme les livraisons de Paul, les petits déjeuners, les trucs au boulot, le soir. Regarde. Une commande Uber Eats, si t'es 2, 3, 50 euros, facile. Regarde et pose-toi la question. Je t'ai dit, moi, il y a deux manières de t'aider. Avec le contenu gratuit, pour essayer de te faire prendre conscience. Et si tu veux regarder, te former, etc., tu peux le faire par toi-même. Mais en vrai, ça, c'est juste de la motivation. Si tu veux vraiment passer à l'action, si tu veux vraiment réussir, vraiment, si tu veux, genre, sortir de cette situation-là et avoir tous les bénéfices, donc ne plus avoir de problèmes de santé, ne perdre du poids, ne plus avoir peur de développer ces maladies, pouvoir profiter de tes enfants, arrêter d'être fatigué, d'avoir mal aux genoux, de te sentir pas bien quand tu rentres dans une pièce, tu regardes s'il y a quelqu'un qui est plus gros que toi. J'ai des témoignages comme ça. Des gens, quand ils rentrent dans une pièce, ils regardent s'il y a quelqu'un qui est plus gros que lui, que elle. C'est pas une vie. C'est quoi ça? C'est-à-dire toute ta vie, tu penses à ça? Tu t'assois, tu regardes si ton ventre il fait pas des bourrelets. Toute ta vie, tu vas faire ça. C'est pesant. C'est pesant, c'est incroyable. Quand tu t'assois, tu regardes tes bras ou machin, si c'est pas trop boudiné. C'est pas une vie. Du moins, c'est pas sain comme chose. Je te le dis, sans filtre. Ce podcast-là, pardon, il est sans filtre. C'est pas une vie. D'être essoufflé quand tu montes des escaliers. Tu veux porter ton enfant, t'arrives même pas. T'es KO, t'es cuit. C'est pas normal, hein. C'est pas normal. Alors ouais, ça peut être dur à entendre, je le sais, je le conçois, je le comprends. Mais je veux vraiment te faire prendre conscience. Il n'y a pas de retour en arrière. De 30 à 40 ans, si t'as fait n'importe quoi avec ton corps, il va te le faire savoir. Mais il y a une bonne chose à savoir, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'il n'est jamais trop tard. Par contre, plus tu attends, ah ouais, plus ça va être difficile. Donc, maintenant, tout de suite, reprends-toi en main. C'est pas trop dur. N'attends pas un miracle. Il n'y a pas de miracle. Il y a pas de miracle qui va se passer. Il y a pas un ange qui va descendre du ciel. Il va dire, oh, aujourd'hui, tu vas commencer ta diète. Il y a personne. Il y a personne qui va te sauver. Il y a personne qui va faire tes plats à ta place. Il y a personne qui va maigrir à ta place. Il y a personne qui va te prendre par la main et te dire, allez, viens, on va courir. Il y a personne. Ça n'existe pas et c'est faux. T'auras pas le déclic, ça n'existe pas. Les gens qui attendent le déclic, le bon moment, il n'existe pas. Que ça soit dans la perte de poids, que ça soit dans l'entrepreneuriat, que ça soit dans le salaire, que ça soit dans la vie de famille, dans la vie de couple, ça n'existe pas. Les couples qui sont malheureux et qui se disent, bon, allez, plus tard, peut-être que ça change pas. Le changement, il doit venir de toi uniquement. Et je te le dis avec toute l'expérience que j'ai, avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, et maintenant, comme je le vois aussi en tant que père de famille, et toutes les personnes que je fréquente. Il y a personne qui va venir te sauver. Chacun est trop occupé à penser à soi. Il y a personne qui va dire, écoute, aujourd'hui, c'est le nouveau jour de ta... Ça n'existe pas. Ça vient de toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Ça te demande juste un tout petit peu d'effort pour commencer le premier jour. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Juste ça. C'est juste le début.
Une fois que tu as commencé le premier, deuxième, troisième jour, ça y est, la machine, elle est lancée. Elle est lancée, la machine. Et c'est pour ça que dans mes programmes, les premiers jours, ils sont faciles. Pour t'accompagner, il y a toute une pédagogie derrière. C'est pas juste, allez, tu bouffes ça, c'est pas ça. Il y a toute une pédagogie. On va commencer doucement. Je vais t'expliquer les choses. Tu vas manger comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas voir que c'est facile. Ça change pas tes habitudes. Tu fais des économies. Tu passes pas 3 heures en cuisine. Et en plus de ça, tu perds du gras. Tu te sens mieux. Le caca aux toilettes, il n'est pas dégueulasse. Je le dis parce que ça ressort toujours. Ah, mon ventre, quand je mange bien, je me sens léger, pas ballonné. Et aux toilettes, je me sens mieux. Je discutais hier encore. Hier soir, je discutais avec un ami, il me disait ça. Il me disait, moi, tu sais, quand j'ai bien mangé, je l'ai fait 2 mois avant les vacances d'été. Et il disait, mon caca, il m'a dit 2 choses. Je savais qu'il allait me dire ça. Il a dit, je me sentais moins ballonné, je me sentais léger. Et je lui ai dit, ouais, et ton caca? Il m'a dit, ouais, comment tu sais? Eh, c'est mon job. C'est mon job, l'alimentation, je connais, c'est mon job, c'est mon travail. Il y a un gars, tu vas voir je sais pas, un électricien, tu lui dis, waouh, comment vous avez fait pour faire le tableau électrique? J'y comprends rien. Il va dire, bah, c'est mon job. Un peu de respect quand même. Tu vas voir Cyril Lignac, comment tu fais des bons cookies? Bah, c'est mon job quand même. Mercotte, comment on le fait le fraisier? Tu te dis, bah, mon loulou, c'est quand même moi, Mercotte. Voilà, c'est la même chose. C'est logique. Donc oui, tu peux le faire. C'est beaucoup plus facile. Et comme je te l'ai dit, les programmes, ils sont faits pour ça. Pour qu'il y ait un début facile. C'est pas pour rien qu'il y a plus de 30 000 personnes. Tu sais ce que ça représente, 30 000 personnes qui ont suivi les programmes et qui en sont satisfaits. Trustpilot, 4,9 sur 5. Sur plus de 400 avis. Ça ne s'invente pas. C'est que les gens sont satisfaits, la méthode fonctionne. Donc si toi, tu veux, ce podcast-là, il a fait sens, à la fin de ce podcast, il y a un lien en description. Il y a une promo pour toi. Je t'ai fait une offre. Comme ça t'aide encore plus à passer à l'action. Comme ça, t'as pas d'excuses. Tu dis, ouais, mais t'as vu, là, tiens, regarde, je te fais un cadeau. Le prix, il est pas au prix fort. Je te fais une offre exceptionnelle. Parce que t'es motivé, parce que je veux t'aider. Le programme, il est là. Tu le suis. Tu perds ton poids. Et t'es très bien en 30 jours. Tu perds pas de poids? Alors que t'as suivi le programme? Tu m'envoies un mail, je te rembourse. T'as déjà entendu quelqu'un dire ça? La méthode, elle fonctionne. Si tu suis la méthode, tu perds du poids. Si tu suis la méthode, tu te sens mieux dans ton corps. Si tu suis la méthode et que ça ne fonctionne pas, envoie-moi un mail, je te rembourse. Moi, je veux pas de ton argent si ça n'a pas fonctionné. Tu payes la méthode uniquement si elle fonctionne. Tu prends la méthode, elle fonctionne pas sur toi alors que tu as suivi la méthode, je te rembourse. Et même si tu veux, on voit ensemble pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je te dis, sur les 25 000, parce que 30 000 personnes, c'est ceux qui ont suivi les programmes perte de poids. Mais tous les programmes. Les programmes perte de poids, il y en a 25 000. Sur 25 000 clients, tu sais, j'ai eu combien de remboursements? 5. Tu pourrais dire, ouais, mais les gens, ils vont abuser. Non, parce que ça fonctionne. Les gens, ils sont tellement contents d'avoir changé de vie qu'ils sont satisfaits. J'ai eu que 5 demandes de remboursement. Et sur les 5, il y en a eu 3. Parce qu'on a vu après, je ne laisse pas les gens, ah bah, t'as pas perdu de poids, tiens, je te rembourse, allez, bye bye. Je les laisse pas comme ça. On discute. Qu'est-ce qui va pas, etc., etc. Sur les 5, il y en a 3. C'était dû à leur bilan biologique. Parce que bien sûr, je leur demande, va voir ton médecin, demande un bilan bio, etc. Et en fait, c'était dû aux hormones ou alors à un dérèglement au niveau biologique. Et du coup, bah, je leur ai dit, voilà, discute avec ton médecin ou va voir un endocrinologue pour pouvoir gérer ça parce que quand c'est au-dessus de mes capacités, comme par exemple là, si c'est de l'ordre des hormones, c'est plus de mon ressort. Là, il faut voir un diabétologue, il faut voir un endocrinologue. Mais je te rembourse quand même. T'es remboursé quand même parce que la méthode n'a pas fonctionné pour toi. Et en plus de ça, je t'oriente. Où est-ce que tu peux justement trouver la solution à ton problème? Et en plus de ça, je t'offre un cadeau. Allez, c'est nouveau ça. Je t'offre un cadeau. Parce que je- la méthode n'a pas fonctionné pour toi. Je te dis quoi faire. Et je t'offre même un cadeau. Je veux que tu réussisses. Ma mission, c'est ça. On est à la fin du podcast. Donc si tu l'as écouté jusque-là, c'est que tu es vraiment... je veux pas dire qu'on est intime. J'irai pas jusque-là.
Mais on a une certaine relation. Ça veut dire que tu m'aimes bien, t'aimes ma manière de parler, t'aimes ma manière de voir les choses. Donc je vais te le dire. Moi, ma mission, en tant que Kevlar Diet, en tant que humain, en tant que Walid, c'est d'aider les personnes. Mon but, c'est de faire le bien à travers Kevlar Diet, à travers mon travail. Je sais qu'il y a des personnes qui vont m'écouter et je le dis maintenant, parce que avant je le disais pas forcément. Mais moi, je suis musulman, je suis musulman. Et en islam, je sais pas si tu es musulman ou je sais pas si tu es chrétien ou peut-être que tu es athée, mais en tout cas, moi, je te demanderais de respecter ça, tout comme moi, je respecte aussi toutes les croyances. Mais pour nous, en tout cas pour moi, quand je vais mourir, eh ben, dans ma croyance à moi, Dieu, il va me demander qu'est-ce que j'ai fait sur terre? Est-ce que j'ai fait le bien sur terre? Alors oui, tu peux faire le bien en faisant des aumônes, en aidant les pauvres, en, en faisant des bonnes actions, en étant gentil avec les gens. Et ben moi, une de mes manières aussi de essayer d'avoir des bonnes actions, c'est tout simplement que dans mon travail de Kevlar Diet, j'aide le plus de personnes possible et que je les facilite le plus possible. C'est pour ça qu'il y a ces garanties-là. Je veux t'aider, premièrement, avec le contenu gratuit, comme là le podcast que tu es en train d'écouter. Je veux t'aider avec mes méthodes payantes, parce qu'il faut bien que je vive moi aussi. Tout travail mérite salaire. On vit pas d'eau et d'eau fraîche, d'amour et d'eau fraîche. Faut bien que je remplisse le frigo, faut bien que je paye mon loyer pour ma famille. Donc mes programmes, ils sont à un prix qui sont abordables, tournant entre 50 et 100 euros. C'est abordable pour le changement de vie. Et troisièmement, j'ai une garantie résultat, perte de poids ou remboursé. C'est-à-dire que je veux tellement te faciliter que si tu te dis, j'ai pas perdu de poids, ça n'a pas fonctionné pour moi, ne paye pas le programme. Tiens, je te rembourse et je t'offre même un cadeau. Et pour moi, c'est magnifique parce que Kevlar Diet, ça permet d'améliorer la santé des personnes, d'améliorer ta santé, de te faire du bien. Et si ça fonctionne pas pour toi, ça t'aura coûté 0 euros. Et pour moi, c'est la meilleure des choses. Ça veut dire que pour moi, ça y est, j'ai fait une bonne action. Donc c'est ça pour que tu comprennes bien c'est quoi l'esprit de Kevlar Diet. Je le dis tout le temps. Et je me rappelle, il y a un gars qui s'appelle James et il a suivi tous mes programmes. Et en fait, lui, ça faisait très longtemps il arrivait pas à perdre de poids. Et il a perdu 20 kilos. Et il me dit, waouh, c'est un truc de fou et tout. J'ai toujours essayé de perdre du poids. J'ai jamais réussi. T'as changé ma vie. Et en fait, ça, c'est la plus grande des satisfactions. Et dans d'autres podcasts, je disais, et lui, il comprenait pas. Il m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Je disais que tu prennes ou que tu ne prennes pas mon programme, ça ne changera pas ma vie. Par contre, ça peut changer la tienne. Et il me disait, pourquoi tu dis ça? Bah, je lui disais tout simplement parce que je vais pas dire je m'en fous de l'argent, parce qu'on a tous besoin d'argent. On a tous besoin d'argent pour remplir notre frigo. On a tous, si tu veux mettre de l'essence dans ta voiture, on a tous besoin. Ma fille, elle veut des beaux vêtements, des jouets, j'ai envie de lui offrir le meilleur. On a tous besoin d'argent. C'est faux le gars qui dit non, moi j'ai pas besoin d'argent. On a tous besoin d'argent. Mais moi je m'en fous de ton argent. Je n'ai rien à faire de ton argent. C'est-à-dire que si tu prends ou pas, moi ça va pas changer ma vie. Je m'en fous complètement. C'est ton problème. C'est dommage à dire, mais il faut remettre les responsabilités. Ah, mais Kevlar, c'est dur ce que tu dis. Non, c'est pas dur, c'est la réalité. Que tu prennes ou pas le programme, c'est pas moi qui vis dans ton corps. C'est pas moi qui risque d'être diabétique. Ouais, mais l'éthique voudrait faut pas dire ça. Non, je dis la vérité. C'est toi demain, si t'es obèse, t'es en surpoids, t'es diabétique, t'as mal au dos, t'es malade, tu prends des cachetons. Moi, je t'ai donné la solution, elle est là. Que tu le prennes ou pas, moi, ça change pas ma vie, hein. Par contre, ça peut changer la tienne si tu le prends. Comme tout le monde le dit, meilleure santé. Tu te sens mieux tous les jours, t'es plus léger, t'es moins fatigué. T'as pas de risque de développer des cancers, tu fais pas des allers-retours à l'hosto. Tu peux profiter plus de tes enfants. Tu regagnes confiance en toi, t'as un meilleur physique. Peut-être même, il y a des femmes aussi, elles m'ont dit. Il y a des femmes en témoignage, avec bien évidemment de la pudeur, etc. Elles m'ont dit, moi, ça a changé ma vie de couple. Mais t'as même pas besoin de réfléchir. T'as pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. Une femme, si elle se sent pas bien dans son corps, bah, elle va pas être à l'aise. Donc forcément, même avec son mari, de manière intime, elle va pas être à l'aise. Donc forcément, des fois, le mari, lui, il comprend pas, il est un peu bébête, ah, âge de pierre. Ma femme, pourquoi elle est un peu distante avec moi? Tu vois, enfin, je grossis le truc. Ils comprennent pas forcément. Et là, la femme, boum, bah peut-être elle a regagné confiance en elle.
Et ça s'est senti et ça a amélioré l'intimité dans leur couple. Et le quotidien est meilleur peut-être. Donc ça change des vies, ça peut changer ta vie. Mais moi je le dis, oui, ça ne changera pas que par exemple si t'es une femme et que toi demain, bah t'es un peu distante avec ton mari, c'est normal, ça se comprend, je le comprends. Et j'ai eu beaucoup de retours comme ça. Encore une fois, dans la pudeur, etc. Mais je le comprends. En tant que nutritionniste, je le comprends parfaitement. Mais si ça va pas dans ton couple ou si ça va dans ton couple, moi, ça change pas ma vie. Par contre, quand j'apprends, ou même, j'apprends pas, mais je le sais, ou j'ai des retours positifs comme quoi je me sens mieux dans mon corps, etc., je suis content. Moi, je suis très content. C'est une satisfaction pour moi de me dire que j'ai réussi à faire du bien. J'arrive à gagner de l'argent en nourrissant ma famille avec un travail qui est bien fait, de qualité, et qui en plus qui apporte le bien. Mais c'est la plus grande des satisfactions, ça me fait énormément plaisir. Et c'est ce que je veux pour toi, que tu te sentes mieux dans ton corps. Et c'est pour ça que je les ai fait à des prix attractifs. 50 à 100 euros. Pour une qualité comme ça. T'as une question, t'as un machin, boum, on te répond. Ça n'existe pas. Donc maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que toi, si après cette demi-heure qu'on a passée ensemble, tu dis ouais, c'est vrai, j'ai envie de me reprendre en main, est-ce que c'est... Vois, hein, là, c'est vraiment toi. Est-ce que tu veux attendre un déclic, un ange qui tombe du ciel, oh, pour que ça se passe, qu'il y ait un miracle? Ou est-ce que tu dis non, les miracles, ça n'existe pas? Et vas-y, je vais me lancer. Demain, ou allez, je prends le programme, lundi, je commence. Le week-end, je vais faire les courses, lundi, je commence. C'est à toi de voir. Et je terminerai le podcast comme ça. C'est à toi de voir. La balle, elle est dans ton camp. La décision, elle est à toi. T'as toutes les informations. T'as tous les outils. Je te fais même, comme je te l'ai dit, un petit coup de pouce avec l'offre que je te fais, exclusive. Comme ça, le programme, tu le touches avec une réduction pour t'encourager à te lancer. Maintenant, c'est toi. Est-ce que tu vas laisser passer ça ou est-ce que tu vas reprendre ta vie en main? Et je terminerai sur ça. J'espère sincèrement que ce podcast-là, il t'a plu, qu'il a fait sens en toi, qu'il t'a fait prendre conscience des choses. Il peut être un peu difficile, mais c'est les choses difficiles qui nous font avancer. Quand on prend conscience de certaines choses et quand on les accepte. Et encore une fois, c'est toi qui es acteur, actrice de ta vie. Personne d'autre. Donc si tu veux que moi je t'aide, c'est avec grand plaisir. Si tu veux prendre le programme, reprendre ta vie en main, c'est avec grand plaisir. Le lien, il est dans la description. Je te laisse faire le choix. Je te laisse faire ton choix. Et on se dit à très bientôt pour les personnes qui sont motivées de l'autre côté dans ton programme. C'était Walid de Kevlar Diet. Ciao, ciao, ciao.